Bonjour, je suis Yannick Calandro, le thérapeute des couples. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler d'un des plus grands fléaux dans les couples, qui est les non-dits. Le non-dit, c'est quelque chose qui a été dit ou fait dans la relation qui n'a pas été digéré émotionnellement. C'est le genre de choses que vous pouvez dire en pleine dispute, en disant «Oui, c'est comme ce que tu m'as dit il y a 3 ans». Et là, vous tombez des nues de voir que ce commentaire est toujours présent chez votre partenaire. Un non-dit, c'est quelque chose que vous avez choisi de taire, par peur de ne pas être entendu, par peur du conflit, par peur du ridicule. Alors vous minimisez. Ah, c'est pas grave. Ou bien, il ne le pensait pas. Les non-dits ne disparaissent pas avec les mois, les années. Ils se cumulent et finissent par éloigner les gens et étouffer le sentiment amoureux. Il est donc essentiel de vous occuper de vos non-dits. Il faut le faire sans trop attendre, car plus le non-dit est ancien, plus il sera difficile de le ramener en relation. Alors comment s'en occuper? Souvent, ce que je propose aux couples, c'est de se rencontrer régulièrement, peut-être une fois par mois. Il faut s'asseoir ensemble et commencer par faire preuve d'écoute et d'ouverture. Par exemple, vous pouvez réciter la phrase suivante, chacun à votre tour. Je m'engage à écouter ce que tu as vécu en relation avec moi, sans te juger, sans minimiser ton vécu, mais en étant sensible à toi et ouvert. Ensuite, posez-vous la question, est-ce que j'ai fait quelque chose ou dit quelque chose depuis notre dernière rencontre qui t'a blessé? Donc le premier parle de son non-dit. Par exemple, l'autre jour à la soirée chez nos amis, tu as fait un commentaire sur tout le monde, sur ma robe, et cela m'a beaucoup blessé. Je me suis senti humilié. Puis l'autre répond en reformulant. L'autre jour, quand nous étions en soirée chez nos amis, le commentaire que j'ai fait sur ta robe t'a blessé. Ensuite, il partage son ressenti. Ça me touche que tu aies vécu ça. Je suis sensible à toi. Ou je suis désolé que tu aies vécu cela. Rappelez-vous, vous n'êtes pas responsable du vécu de l'autre et peut-être que vous ne vous êtes même pas rendu compte de ce qui s'est passé. On évite de se justifier. Ce n'était pas mon intention de te blesser. On évite de s'expliquer. Oui, mais c'est parce que ton amie, elle avait dit autre chose. On évite de minimiser. Ah, mais ce n'est pas grave, personne n'a entendu. On évite de juger. Mais comme tu es susceptible. On évite de faire des promesses. Je ne recommencerai plus. On évite de s'excuser. Je suis désolé de ce que j'ai fait. Le seul travail de celui qui reçoit le non-dit est de l'écouter et de l'accueillir, simplement en étant empathique et sensible au vécu de l'autre. Une fois le non-dit entendu, le couple peut travailler ensemble à un compromis. Je vous invite à lire mon livre sur ce sujet car j'y explique plus en détail comment faire. Sachez qu'un non-dit peut avoir besoin d'être dit plusieurs fois. Comme il est lié à une douleur émotionnelle, cela peut prendre du temps avant qu'il ne fasse plus mal. Les besoins, les émotions ont besoin de temps pour être apaisés et beaucoup d'amour. Alors occupez-vous de vos non-dits et si ça ne marche pas, faites-vous aider par un thérapeute. À bientôt.